Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que pour vous tout roule sur des roulettes, que vous avez tout ce que vous voulez, que vous avez bien retrouvé vos proches. Aujourd'hui, mes très chers, on se retrouve pour votre lecture sentimentale du mois de juillet 2020. Donc on est parti, on va voir un petit peu quelle est la tendance amoureuse, quelle est un petit peu le love pour ce mois de juillet 2020, pour voir si certains d'entre vous est propice et sont prêts pour faire une rencontre, ou regarder un petit peu les couples, les mariages, pour voir un petit peu ce qu'on va avoir. Ouais. Donc, comment est-ce qu'on va faire ce tirage? Je explique un petit peu, on va faire la formation du cœur. Donc le cœur, on va faire un cœur avec les cartes. Il y aura une première moitié du cœur qui va vous représenter vous, Cancer, et l'autre partie du cœur qui va représenter votre consultant. Cependant, si pour vous, vous avez plutôt l'intuition que vous vous retrouvez plutôt à ma droite du cœur, vous pouvez très bien interchanger les rôles avec votre partenaire. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire, que vous cherchez quelqu'un, sachez que l'autre peut être une personne que vous côtoyez, que vous êtes en train de parler. Voilà, ça peut être n'importe qui, ça peut être votre futur partenaire, votre futur compagnon. Ça peut être un collègue de travail, vous l'associez, c'est vous qui... Comment dire, vous pensez à la personne que vous voulez, avec qui vous voulez plus d'infinité, avec quelqu'un où vous voulez une relation. Pour voir un petit peu ensuite qu'est-ce qu'il en est. Donc, je vais tirer les cartes et puis on se retrouve tout de suite après. Je vous explique un petit peu les positions et les tendances. Alors, mes chers cancers, nous voici, nous voilà. J'espère que vous avez toujours la forme. Laissez-moi s'il vous plaît quelques instants pour analyser votre jeu. 1, 2, 3. On a 5 arcanes majeurs qui n'est pas des moindres, ce qui est plutôt pas mal. Alors, on regarde un petit peu maintenant de plus près. La première carte qui est ici au cœur, c'est la symbolique de le début de votre relation. Comment est-ce qu'elle a commencé? Dans quelle situation vous étiez, vous et votre partenaire, etc. Le début de votre relation, elle est symbolisée par le pendu. Le pendu qui est une énergie qui nous invite à la méditation. C'est une carte d'attente, une carte dans laquelle on se retrouve dans une situation où nous ne pouvons pas agir, où nous devons ne pas prendre de décision, pardon. Donc là, on se retrouve un peu dans une situation d'attente. Peut-être d'attente de votre partenaire, peut-être que vous avez beaucoup attendu ce partenaire, vous avez beaucoup attendu toute cette relation, vous avez beaucoup attendu ce bonheur. Je ne sais pas trop. On va voir un petit peu ce qu'il en est du reste, pour ensuite pouvoir un peu voir ça. Vous savez quoi, on va en remettre une ici pour le pendu. Allez, avec le pendu. Ouais. Alors, du coup,
la 10 d'épée. Maintenant, je comprends mieux maintenant avec les autres cartes de votre côté. Plusieurs cas de figure pour vous, mes chers cancers. Premier cas de figure, ici, une carte de grosse trahison, une carte de grosse perte, peut-être due à une relation du passé, ou peut-être une blessure autre. Ça peut être une maladie, la perte de quelqu'un, une relation, un accident, ou je ne sais quoi. Donc là, peut-être que finalement, il y a cette attente de guérison. Peut-être que finalement vous attendiez cette relation, ce partenaire, comme finalement étant un petit peu pour guérir vos blessures. Je ne sais pas si je me fais très clair. Autre possibilité, la 10 d'épée parle aussi d'une certaine ouverture d'esprit, d'une ouverture de possibilités, peut-être une nouvelle façon de penser. Donc peut-être qu'ici, votre relation, elle a commencé finalement dans l'attente en fait d'une nouvelle ouverture d'esprit. Voilà, je sais pas. Peut-être qu'avant vous étiez fermé d'esprit, peut-être que vous étiez fermé qu'à une certaine, je sais pas, certains sites, ou peut-être que vous avez des restrictions sur ce que vous désirez. Vous voulez peut-être un homme ou un partenaire de ce style-là et pas de ce style-là. Et peut-être que là, vous avez un peu ouvert votre esprit et vous avez choisi finalement peut-être un partenaire de manière un peu moins exigeante, en acceptant peut-être certains paramètres que vous ne désiriez pas avant. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc voilà un peu en quoi elle me fait penser ces deux cartes-là. Alors, amis cancer, les deux cartes qui sont ici correspondent à l'état d'esprit dans lequel vous êtes par rapport à votre relation. Pour vous, vous avez le monde. Donc là, j'ai vraiment l'impression que pour les cancers, il y a vraiment une certaine notion de beaucoup de joie, une dimension émotionnelle vraiment très développée. J'ai l'intuition ici que vous attendez vraiment de cette relation beaucoup de bonheur, vraiment beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie, de l'équilibre, de la paix, sans doute après ce qui va avec. Mais ici, ça peut aussi révéler que vous avez peut-être beaucoup de projets que vous voulez bâtir avec votre partenaire ou pas, selon vos préférences. Donc là, très très bonne énergie. Ce qui va bien avec, c'est la 4 d'épée. La 4 d'épée nous montre une certaine cicatrisation, une certaine paix, une certaine façon de se retirer de la société, de s'isoler, une sorte d'isolation pour finalement cicatriser quelque chose. La 4 d'épée fait suite à la 3 d'épée, la 3 d'épée qui est une carte de douleur, de trahison. Donc là, ça peut faire écho à ce que certains d'entre vous, voilà, vous êtes en train de guérir, vous avez passé le stade de la guérison, de guérir certaines blessures du passé. Peut-être notamment, ça fait peut-être écho à cette situation du pendu et de la 10 d'épée. Donc voilà, donc peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous avez eu des blessures, des personnes qui vous ont fait du mal. Et du coup, là, ça montre qu'il y a une certaine progression, que là, vous passez à autre chose, que vous êtes en train de guérir. C'est entre quelque sorte une carte de paix, de sécurité, de cicatriser. Du côté de votre partenaire, alors du côté de votre partenaire, j'ai l'intuition que là, c'est quelqu'un qui est très charitable, quelqu'un qui aime donner sans forcément vouloir recevoir. Peut-être que finalement, là, votre partenaire a acquis une certaine richesse, une certaine, je sais pas, un certain bien matériel qu'il a possédé en travaillant dur, et que là,
Il a un petit peu envie de faire profiter les autres, ceux qu'il aime. Peut-être vous, hein, d'ailleurs, hein, peut-être qu'il vous fait profiter de sa richesse, de ses biens, de sa maison, de son appartement, de sa voiture ou de je ne sais quoi, de ses meubles. Je ne sais pas, mais là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui est très charitable, qui aime donner sans vouloir recevoir. Donc là, c'est vraiment quelqu'un de bon. Et puis là, on a la carte de la 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est la carte un petit peu de la réunion de famille, de la joie familiale, se retrouver tous ensemble, le plaisir partagé, se retrouver tous ensemble autour d'une table, voilà, profiter des êtres qui nous entourent, ce qui va bien finalement avec cette carte de charité. Donc là, ouais, on a deux cartes qui sont bien compatibles et ce sont deux très très belles énergies. Alors, on est reparti. La position suivante qui est ici représente votre passé, ou du moins d'où est-ce que vous venez. Pour vous, amis Cancer, vous avez votre passé symbolisé par la 9 de coupe. La 9 de coupe qui est la carte des souhaits, des rêves réalisés. Ici, j'ai l'intuition que cette relation, vous l'avez un petit peu rêvé, vous l'avez un petit peu souhaité. Ok, je comprends mieux. Donc, oui, visiblement, certains d'entre vous ont été blessés, ont été trahis par plusieurs personnes. La carte de la 7 d'épée qui représente la trahison, la déception de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'un groupe, d'un contrat ou tout ce que vous voulez. Et là, j'ai plutôt l'impression que vous avez souhaité que tout aille mieux. Vous souhaitiez un petit peu, que vous soyez un petit peu dans un rêve de bisounours. Un petit peu, voilà, que vous êtes dans la lune, un petit peu en train de rêver que cette situation de déception ou de trahison s'en aille, ou du moins soit peut-être un peu moins douloureuse pour vous, et que vous puissiez accéder au bonheur, et que vous aussi, vous avez le droit à accéder au bonheur. Et là, j'en ai bien l'intuition que vous vous libérez de cette, déception, de cette douleur, grâce à cette carte-là. Très belle carte. Alors, d'où vient votre partenaire, du moins le passé, son passé, qui est symbolisé par la reine de denier. La reine de denier peut ici faire écho à peut-être, j'ai bien dit peut-être, à un Capricorne, soit à une personne du signe de la Vierge, du Capricorne, ou bien du Taureau. Il est possible. Après, ça peut être une personne qui en a les caractéristiques de cette reine de denier. La reine de denier, c'est une personne très chaleureuse, mais elle montre son affection ou du moins sécurise les gens, son conjoint, autour d'elle, par ses biens matériels à elle qu'elle a conquis. Donc là, finalement, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire avec cette question de charité. Là, j'ai l'impression que peut-être que ici, ça symbolise votre partenaire qui a acquis une certaine forme de richesse, qui a acquis une certaine stabilité financière et qui là vous sécurise, cimente un peu votre couple. Donc c'est un petit peu un pilier, le pilier de votre couple, la sécurité financière. C'est quelqu'un visiblement qui veille à ce que vous ne manquiez de rien, à ce que vous soyez au chaud, que vous ayez un repas le soir. Donc c'est vraiment quelqu'un de très protecteur là, ou quelqu'un de très protectrice. Enfin, ça peut être une femme, comme un homme. Même là, c'est une reine, ça peut être la partie féminine d'un homme, évidemment. Donc voilà pour la reine de denier. La position suivante, qui est ici, représente les actions engagées par vous deux au sein de votre couple. Comme action, vous avez la roue de fortune.
La roue de fortune qui est une carte karmique, qui est une carte d'une roue qui tourne finalement en votre faveur. Ça a un rapport, c'est un peu le symbole du karma, c'est la roue qui tourne en votre faveur. Ici, on parle d'une opportunité, d'une certaine ouverture, une certaine nouvelle vision. Et là, on parle peut-être d'une opportunité, une chance de se libérer de quelque chose, une chance d'avoir une situation un peu meilleure. Et avec, vous avez la carte de la 9 d'épée. La carte de la 9 d'épée qui est celle de la peur, des angoisses, des cauchemars, des choses qui vous emprisonnent l'esprit. Donc là, on parle de grosses peurs, de grosses... voilà, de grosses choses, de gros démons en vous qui ont l'air de vous ronger, mais à l'intérieur de vous. Avec les épées, c'est une symbolique, vraiment, c'est mental, hein, c'est vraiment des cauchemars, vraiment, quand vous fermez les yeux. Alors que finalement, quand vous ouvrez les yeux, il n'y a plus ces démons. Sachez toutefois que ça peut aussi représenter les pensées un peu négatives. Ici, durant le mois de juillet, j'ai plutôt l'impression que vous avez une certaine opportunité, une certaine occasion pour vous libérer de ces cauchemars, de ces trahisons. Avec la 9 d'épée, sachez toutefois, je ne suis pas là pour vous donner des leçons de morale, mais le tarot un petit peu. Je transmets ce qu'il me dit. Avec la 9 d'épée, sachez que tout ce que vous pensez, tous les scénarios que vous êtes en train de vous faire dans votre tête et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est comme un cercle vicieux, sachez que ces scénarios catastrophiques finiront par se réaliser. Et comme on dit, ces cauchemars deviennent réalité. Donc là, vraiment, en juillet, il y a une certaine occasion de se sortir de ces cauchemars. Peut-être que votre partenaire va vous aider, va vous guider. Là, il faut vraiment se sortir de ces mauvais cauchemars qui peuvent devenir réalité. Voilà ce que je peux dire pour vous, mes petits cancers. Donc là, c'est peut-être finalement des craintes que vous avez sur votre couple, sur votre deuxième moitié. Encore une fois, vous l'associez à votre cas personnel. Très bien. Les actions maintenant qu'entreprend votre partenaire. Alors ici, on a la carte de la 7 de denier. J'ai vraiment l'intuition ici que votre partenaire est vraiment quelqu'un qui s'implique beaucoup dans votre relation, qui cherche à fructifier ses efforts. Je sais pas, peut-être que vous avez une relation, enfin vous avez une discussion dessus, peut-être que vous lui reprochez de ne pas être engagé ou quoi que ce soit. Là, j'ai le sentiment que votre partenaire fait des efforts et il cherche à fructifier ses efforts. Donc là, finalement, il est sur la bonne voie. Donc là, il faut poursuivre ce qu'il est en train de faire. Alors là, c'est fructifier ses efforts, soit au sein du couple, soit au sein du travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très impliqué dans son travail et qui encore se déchaîne au travail, d'un bon point de vue, pas jusqu'au burn-out, mais qui vraiment s'implique très sérieusement dans son travail. Avec, nous avons l'arcane majeur du jugement. L'arcane du jugement qui est un petit peu encore comme la roue de la fortune, un peu comme une situation aussi karmique. Le jugement, c'est la carte de la communication, des messages, des mails, des téléphones, ce genre de choses-là. C'est peut-être C'est peut-être quelqu'un ici qui communique beaucoup avec vous. Peut-être que là, vous avez vraiment... Peut-être ici, là, j'ai le sentiment qu'on a vraiment deux personnes qui sont très fusionnelles. Peut-être que c'est peut-être un peu... C'est pas ironique ce que je vous dis, mais peut-être que là, vous êtes en train de rencontrer votre âme sœur, ou peut-être finalement que là, vous êtes déjà avec une relation qui a l'air de vous
de vous rendre très heureux et très épanoui. Et là, la carte du jugement, c'est une carte de communication. Donc là, peut-être que vous communiquez beaucoup par téléphone, par message, par mail, ou du moins pour les célibataires, peut-être que vous êtes, que ici, votre autre personne, c'est quelqu'un avec qui vous communiquez beaucoup, peut-être dans le travail. Donc voilà. Je vais en mettre une carte pour la carte du jugement. Je vais en mettre une carte ici. Sinon, la carte du jugement, ça peut être aussi une carte d'une certaine remise en question, peut-être suivre ses guides spirituels. Là, en dos de deck, on a la carte de la lune, donc soit peut-être que votre partenaire est un cancer également, ou peut-être que votre partenaire a peut-être tendance à vivre un petit peu dans les illusions ou à se faire un petit peu des films, des scénarios. Et peut-être qu'ici, il est question de revenir un petit peu au terre-à-terre. Peut-être que pour certains d'entre vous, peut-être pour une certaine minorité, je ressens. Peut-être pas pour une majorité des cancers, des partenaires des cancers. Très bien. Sinon, là, on nous parle de roi d'épée. Donc pareil, quelqu'un qui est intelligent, vraiment qui utilise son intelligence, quelqu'un de très stable, quelqu'un d'autoritaire, mais j'ai pas le sentiment que ce soit vraiment autoritaire du style manipulateur, non. Roi d'épée, ça peut être ça peut être votre partenaire qui est symbolisé par le roi d'épée, vraiment qui est vraiment dans la maîtrise, vraiment dans la maîtrise. Ici, on pourrait parler de peut-être d'un Gémeaux, peut-être un Gémeaux, un Verseau, ou Gémeaux, Verseau, j'ai un trou de mémoire, ou Balance. Même si là, j'en ai pas l'intuition. Là, je pense que c'est plutôt une personne qui a les caractéristiques du roi d'épée. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Après, je ne peux pas en dire plus. Il faut que vous l'associez à votre situation. Les deux positions suivantes qui sont ici représentent les conseils qu'on a à vous donner pour améliorer votre couple ou votre situation. Pour vous, amis cancer, nous avons la 5 de denier. La 5 de denier qui est celle des pertes financières. Là, j'ai le sentiment que peut-être que c'est une conséquence du confinement. Vous avez peut-être beaucoup économisé pour certains. Et là, j'ai l'impression qu'on a, en juillet, on vous conseille plutôt là de dépenser votre argent. Vous avez accumulé visiblement une certaine somme et que là, on vous dit, bah, maintenant, dépensez-le, profitez-en. Peut-être vous achetez un appartement ou peut-être des meubles ou je sais pas, refaire votre déco, quelque chose comme ça. Mais là, j'ai le sentiment qu'on vous demande là peut-être, ou on vous conseille de dépenser cet argent. On va en mettre une dessus pour voir si ça confirme bien ce que j'étais en train de vous dire. Allez, qu'est-ce qui va avec la 5 de denier? J'étais pas prêt. Allez, qu'est-ce qui va avec la 5 de denier? Conseil qu'on donne au cancer. Là, on a la carte. Là, on a la carte du mât, du fou. Donc là, ouais, je pense que là, il y a une certaine question de liberté. Mais une liberté financière, vraiment. Vraiment, là, j'ai vraiment l'intuition qu'on vous dit. Là, vous avez économisé beaucoup. Bah, maintenant, il est conseillé, là, en juillet, peut-être avec votre partenaire, de
dépenser votre argent pour vous sentir libre peut-être. Voilà le sentiment que j'ai ici. Du côté de votre partenaire, le conseil qui lui est donné est symbolisé par l'énergie de la tour. L'énergie de la tour, ou dans le tarot de Marseille, la maison de Dieu. La maison Dieu, pardon. La tour, elle fait un peu peur. Mais là, je pense pas que ce soit négatif. Je pense pas que ce soit négatif, quoique. La tour, ça peut être synonyme de tout détruire pour rebâtir ensuite. La tour, ça peut être un événement inattendu qui se passe. Ça peut être un écroulement comme ça, inattendu. Peut-être qu'ici, il est conseillé à votre partenaire de bouger, peut-être de se secouer un petit peu. On va en mettre pareil une carte ici, parce que c'est assez vaste. Parce que pareil, après, là, la tour, ça peut être un écroulement, peut-être suite à des dépenses avec vous, là. Peut-être que entre couples, vous allez faire un gros achat, vous allez dépenser tout d'un coup. J'étais pas prêt. Ou peut-être que... Peut-être qu'ici, il est question aussi de détruire... Vu tout à l'heure, si vous vous en rappelez, en dos de deck, il y avait la lune. Peut-être qu'il est question de détruire ces illusions, peut-être ces mauvaises réalités qu'il est en train de se former, votre partenaire. On va voir un petit peu ce qu'on en dit. Allez, qu'est-ce qui va avec la tour du côté du partenaire? Alors ici, on nous parle de force du 2 de couple. La dualité, c'est votre couple. Ouais. Peut-être qu'il y a finalement la nécessité de chambouler un petit peu votre couple. Peut-être possible que finalement, vous soyez un petit peu ancré dans une routine. Je sais pas, j'essaye un petit peu de... J'essaye un petit peu vraiment... d'étaler toutes les situations possibles, histoire que vous puissiez vous retrouver au maximum, vous tous. Allez, qu'est-ce qui va avec la tour? On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Sinon, on va prendre le tarot de Marseille. Alors, celles-là, elles sont parties, elles sont mises de côté. Celles-là, je pense qu'elles sont tombées au hasard. Il y en a trop, de toute façon. Par contre, celle-là, je pense pas que ce soit un hasard. Ah, j'ai compris. Le battleur qui nous parle de commencement, de sagesse, de science, de connaissance. Et là, on a l'as d'épée. Là, l'as d'épée, ça peut être finalement une nouvelle façon de penser. Et là, j'ai l'impression que votre partenaire va, un petit peu comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement changer un peu d'état d'esprit. Il va finalement... avoir un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de penser qui sera sans doute peut-être meilleure pour lui et pour votre couple, peut-être au sein de votre communication. J'ai ce sentiment-là avec cette tour. L'écroulement, c'est vraiment bâtir sur de quoi on s'était basé et puis partir sur quelque chose de neuf, partir sur quelque chose d'autre. Ici, aussi, l'as d'épée, ça peut être un plan. Peut-être que votre partenaire, il a un plan bien précis en tête. Et là, la tour nous dit que finalement, il est en train de le construire, il est en train de bâtir, ou commencer à bâtir ce qu'il est en train de bâtir son plan, son idée qui émerge. Ouais. Et puis là, je vous signale qu'on a 2-1. Un premier arcane majeur du tarot. Et là, l'as.
Donc on a 2-1, donc là on a une grosse potentialité. À mon avis, là, votre partenaire, il est très inspiré, il a envie de bâtir quelque chose, peut-être de solide avec vous. Ah, c'est très beau, là. C'est très beau. Là, franchement, votre partenaire, je sens vraiment quelqu'un de très bon, de vraiment quelqu'un très centré sur les émotions. Vraiment, je sens vraiment quelque chose, vraiment, c'est vraiment très bon. Ok, maintenant, la dernière carte qui est ici représente, ou plutôt symbolise, l'issue finalement de votre couple à ce stade où vous en êtes. Là, on a l'as de denier. Donc là, effectivement, il est possible que pour vous, vous aviez un projet en commun qui va émerger dans votre esprit. Vous allez sans doute en parler. As d'épée, nouvelle façon de penser. Vous avez le mal, la liberté. Et puis surtout, vous avez le monde. Donc, c'est très cool. Et là, le valet de denier nous parle de nouvelles opportunités financières. Je ne sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, vous recherchiez un immeuble, une maison, quelque chose, un travail, et puis là, boum, il y a de nouvelles choses qui avancent, des nouvelles opportunités, des nouvelles visions. Voilà, ça peut être plein de choses, mais ça peut être la naissance d'un projet financier. Ça peut être, je ne sais pas, tiens, si on bâtissait une maison. Pas sous un coup de tête, bien sûr, mais je pense que vous comprenez ce que je dis. C'est la naissance vraiment d'un projet concret qui pourrait finalement très bien évoluer. Bon bah écoutez mes cancers, voilà de ce qu'il en est de votre lecture sentimentale. J'espère que ça vous a aidé et surtout que cela vous a parlé. Voilà, j'espère que les messages sont passés, j'espère au mieux que ça vous aidera. Et puis je vous laisse vous abonner à ma chaîne si cela vous plaît, évidemment, de mettre un pouce, d'activer la cloche pour ne louper aucun tirage. Et puis, laissez-moi un petit commentaire, je serai très ravie de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.